Quand j'ai bossé avec Johnny, il m'a raconté des trucs sur Jimi Hendrix à l'époque. Quand vous voyez des photos de Jimi Hendrix, vous ne savez pas que c'est Johnny qui l'a ramené en France. Johnny m'a donné des secrets là-dessus sur les images de Jimi Hendrix. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Je suis né le 21 décembre 1972 à Brazzaville au Congo. La jeunesse à Brazzaville, je me rappelle dans ces années-là, c'était vraiment un Congo qui évoluait, qui était en plein essor. J'ai une jeunesse dorée. Passy, c'est un vrai prénom. Il y a beaucoup de Passy au Congo. J'en ai croisé tellement et c'est un nom super réputé au Congo. D'ailleurs, il y a les footballeurs, Gérald Passy, Franck Passy, etc., qui sont d'origine congolaise aussi, qui ont le Passy. Il y a ma cousine, Passy, avec un M devant, qui faisait partie du Bisso Nabisso. Donc c'est un nom aussi bien masculin, féminin. Mon père était directeur de l'hôpital de Brazzaville et ma mère était enseignante. Rox et Rocky, tiens. Que je me rappelle, il était sorti au cinéma de Sarcelles, on était tout petits. Rox et Rocky, c'est vrai, je me souviens. Vous vous souvenez de Rox et Rocky? Quel genre d'élève? J'avais eu, comme ma mère était enseignante, je pense qu'elle m'avait donné de bonnes bases. Donc je forçais pas trop et j'arrivais à passer mes classes. J'étais pas devant. Voilà, j'étais au milieu. J'aimais pas les traîner au fond de la classe ou quand je voulais un peu embêter mon canailler, j'allais au fond de la classe, mais pas trop. Il fallait ramener les notes à la maison pour que la mère elle soit tranquille. Pour avoir la paix à la maison, pour avoir la brillance dans les yeux de maman, il fallait ramener les diplômes. En fait, je ne savais pas quoi faire et le rêve des familles africaines, c'était venir faire nos études en France et un jour rentrer au Congo. Souvent, le rêve est là. Et avec nos histoires de quartier, les quartiers chauds tout le temps, ma mère me disait « mais qu'est-ce que tu veux faire ?» etc. Je ne voulais pas trop. J'ai trouvé un internat pour ton frère, il ne va pas y aller, mais toi tu veux, si tu y vas, on a plein de terres au Congo, tu peux faire ce que tu veux, faire construire, planter, l'agriculture, etc. Et moi, je ne savais pas trop. Et vu que les étés étaient chauds dans nos quartiers, chaque fois, ça tombait pas très loin de moi au niveau des potes. Hein. Le bateau Buguette, il arrivait après, mais déjà là, ça sentait un peu. Donc j'ai dit à ma mère, vas-y, l'internat, là, je vais me barrer un peu parce qu'avec mes potes, on voulait pas rester au quartier. On voyait le quartier, ça allait de plus en plus mal et on rêvait vraiment de bouger. L'internat, c'était une façon pour moi aussi de pouvoir assurer des études. Donc je suis parti sur les conseils de ma mère. Et donc j'ai eu mon brevet de technicien en agriculture et agronomie. Après, je suis revenu en cité universitaire à Nanterre pour mon BTS de produits horticoles au début. Après, je suis passé en BTS en action co encore. Ouais, c'était super important pour moi. Je me rappelle, j'ai ramené mon bac et le premier disque en même temps. Le premier disque de Ministère Amer, le maxi trade. J'ai dit, maman, tiens, ça c'est pour toi. Et ça, c'est la musique que tu critiques tout le temps. Elle m'a dit, quoi, ta musique là avec laquelle tu parlais mal à la police, tu vas me faire des problèmes. Je me souviens, j'ai dit, maman, tiens, le diplôme est là, c'est bon. J'aurais serré la présentatrice. Hein. Comment j'ai commencé la musique? On a commencé par la danse en fait. On a commencé, nous on est la première génération de hip-hop, donc nous on a vu les débuts, les Africa Bambaataa, les premières émissions, à l'époque c'était les enfants rapido, les enfants du rock, des choses comme ça, on voyait tout ce qui venait des États-Unis, tous les groupes, avant c'était la funk, c'était le jazz rock, on n'en parle pas beaucoup, funk, jazz rock, donc moi j'ai grandi avec une famille, on est 7 enfants et tout le monde écoute de la musique chez moi, donc les parents m'ont donné une culture, des anciens titres africains, Myriam Makeba, les hockey jazz, toute la culture congolaise, plus la culture française aussi, parce que comme le Congo était une ancienne colonie française, donc Brel, Brassens, des Johnny Hallyday, des choses comme ça, j'en écoutais. Ça c'était dans la chaîne de mes parents. Quand le rap est arrivé, j'ai dit ça, j'ai imposé ça chez moi, j'ai dit voilà moi ma musique, parce qu'il y avait ce truc-là, donc on a commencé à danser, le rap est arrivé, on a commencé à écrire un peu dans les escaliers, moi je sais que j'ai commencé à rapper quand j'ai entendu le premier
le titre de Johnny Go et Destroyman qui s'appelle En balance pour toi. Donc on a dit, ah, il y a des rap français qui se font, ben, nous aussi on a envie. On était en train de jouer au basket avec mes potes, on avait le gros poste et on écoutait ça. Et direct après on a commencé à gratter nos premières rimes. Rencontre décisive, oui, pour mon album solo, parce que au début du rap, c'était vraiment des histoires de groupe et de famille. Donc nous, on était Ministère Amer, eux, ils étaient IAM. Donc quand on a commencé à installer les images des premiers groupes, après, les solos ont commencé à arriver. Et quand on allait bosser son album solo, donc il fallait bosser ton album toujours connecté avec la famille, mais hors de la famille, pour pas que ça ressemble à un album de Ministère Amer. Donc il fallait trouver d'autres gars compositeurs. À l'époque, il n'y avait pas autant de compositeurs qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas des intelligences artificielles qui sont capables de te faire de la musique. Donc il fallait trouver des gars qui avaient la passion, qui connaissaient le rap aussi bien que toi. Et donc à l'époque, on n'avait pas grand monde. Donc la famille IAM était bien avancée aussi sur la culture hip-hop. Et donc de bosser avec Akhenaton, c'est de bosser avec quelqu'un qui avait autant d'expérience que moi, voire plus, parce qu'il est plus âgé aussi. Il avait déjà fait ses allers-retours New York, etc. Donc d'être avec des gens qui connaissaient. Donc c'était la personne qu'il fallait, je pense, pour produire la moitié des titres sur les Tentations. C'est pas un beau souvenir, mais c'est un moment super important. Ministère Amer, au début, on était 3 dans le groupe. On avait signé notre premier album avec un producteur, Mariano Beuve, et distribué chez Musidisc. Et pendant qu'on faisait l'album, le 3e membre du groupe nous a quittés, à 2 semaines de la livraison du groupe, donc de la livraison de l'album. Donc Stomy et moi, on s'est regardé, on a dit c'est pas grave s'il part, on finit, on continue. On a dit qu'on livre l'album, on livre l'album. Et le premier album de Ministère Amer a été fait en 2 semaines. Et on l'appelle Gurosan parce qu'on n'a pas dormi. On sortait du studio, on allait dormir, écrire vite fait, le lendemain on repartait, on ne dormait pas, c'était le bordel. Donc il y a des imperfections sur le premier album qui s'appelle Pourquoi tant de haine, mais en même temps on ne l'aurait pas fait, on n'en serait pas là. L'ascenseur, le morceau de Calogero, j'étais sous ma douche, j'ai chanté ouh, j'ai dit putain mais il m'a eu lui avec sa mélodie, on a besoin, j'ai dit mais il m'a eu, il est fort lui, etc. Et je le croisais déjà en promo, en radio, en télé. Et chaque fois je disais ah tu m'as eu Calo, tu m'as eu, etc. Donc il y avait une sympathie qui s'était faite. Et après quand elle est venue me voir, elle m'a dit ah bah c'est bien, on fait un titre ensemble, le Face à la mer. J'ai sauté parce que non seulement je trouvais pas normal que ça n'ait pas été fait avant en France. Aux États-Unis, je regardais des Run DMC, Aerosmith, rap et hard rock, ça avait déjà été fait. Et en France, on n'avait même pas mélangé rap et chanteur de rock français, quoi. Donc on a été encore, ouais, c'est pas tout. Bon, sur ce coup-ci, c'était bien d'être les premiers à le faire. Mais quelquefois, c'est pas toujours bien d'être le premier. Parce que le premier, on dit ah regardez, truc, ça critique, et les autres viennent après, ils transforment ça, tout marche pour les autres, et toi. Non mais le Face à la mer, c'était bien. C'était un des meilleurs moments de ma carrière. On l'a rencontré en Afrique du Sud avec Bissona Bisso et dans la salle il y avait Michael Jackson aussi ce jour-là. Donc on n'a pas la photo avec Michael Jackson, mais il y en a qui l'ont eu, on n'a pas la photo de tout le monde. Et on avait gagné 2 prix au Cora, aux Africa Cora Music Awards avec Bissona Bisso. Bissona Bisso, à savoir que, encore une fois, je prenais un risque. Je mélangeais la musique africaine avec le rap, c'était la première fois que ça se faisait, à part des groupes au Sénégal comme Positive Black Soul, mais en France c'était la première fois que ça se faisait. Et il y avait même des Africains qui me disaient ah, tu mets de la musique africaine dans le rap, c'est plus du rap, etc. Mais moi j'ai dit mais si le rap doit me ressembler, si on doit se démarquer du rap US, ce rap, ça doit être comme moi. Ben, moi, je suis une partie Brazza, une partie Sarcelles. Donc, Bissona Bisso, c'est ça. Après, il y avait aussi des conflits au Congo. Donc, il y avait le fond. On l'a fait aussi pour envoyer un message d'unité au conflit qui se passait à Brazzaville, au Congo, dans ces années-là. Et donc, d'être primé au Cora. On a eu 2 prix, de rencontrer Nelson Mandela, etc. Déjà, c'était une façon de nous dire bah, félicitations, vous avez bien travaillé. Félicitations, l'idée de Bissona Bisso est une très bonne idée. Et en plus couronné avec une photo avec Nelson Mandela qui est un exemple pour énormément de gens, énormément de monde, et même pour nous, pour ma famille, pour mes amis, etc. Le combat d'Afrique du Sud. J'adore le basket. Tout à l'heure encore, j'étais en train de regarder LeBron et son fils. Son fils a été diplômé, là, je suis LeBron James. On en parlait encore tout à l'heure. Alors, la question c'était, alors, LeBron ou Jordan au niveau de la carrière, qui est le GOAT? Et moi, je dis, moi, je kiffe LeBron, j'ai adoré. J'ai vu un match de LeBron, j'avais bossé avec Tony Parker. J'avais été à l'époque voir
un Spurs Cleveland à l'époque. J'avais vu le monstre que c'était, même Tony Parker me disait « Oh, c'est un monstre », etc. J'avais vu le monstre que c'était. Donc oui, il y a plus de matchs aujourd'hui, donc je pense qu'il a plus de prix, plus de paniers, le Brown. Mais Jordan a quand même une sorte d'aura, un truc qu'on ne pourra pas effacer comme ça. De ses chaussures à ce qu'il a fait, ce qu'il a fait pour le basket, je pense, hein, au monde. Hein. Je pense que Jordan fait partie de celui qui a, un des gars qui a, comment on peut dire, qui a propagé le basket dans le monde avec sa force, sa folie, son shoot, ses logos, etc. Donc j'adore Brown aussi, mais Jordan reste le papa. Bisson et Bissot, c'est une vraie histoire de famille. En fait, Arsenic sont mes vrais cousins. Et Mpassi aussi, ma cousine. Et Benji Negmaron fait partie, c'est comme un peu un petit frère, secteur à la famille. Et après, pour ne pas rester en famille, on a rajouté les jumeaux, les deux balles qui viennent du 77 et Mystique aussi, pour montrer qu'il y avait quand même une union, mais c'est vraiment une affaire de famille. Bissot, Sectora, jusqu'à aujourd'hui, tu peux inviter tous les gens de Sectora, on va tous chanter ensemble, quoi. C'est pas, on n'a pas fait entre Bissot et Sectora, on n'a pas fait un groupe du genre pour faire du buzz ou pour... Non, on a fait un groupe parce qu'on était tous ensemble, on s'aimait beaucoup et on est partis conquérir ensemble. Où on avait une passion commune et on l'a mis derrière le micro, on l'a mis en production. Ouais, je crois que c'est la grossièreté. Une nana, même si elle est super belle, mais elle parle mal, elle parle comme un mot, elle se comporte mal. L'attitude et la grossièreté. Je pense qu'une nana, même si elle n'est pas spécialement belle, mais si elle a de la classe, de la tenue, etc., c'est super charmant, ça donne plus envie qu'une personne vulgaire et grossière, je pense. Ça m'apportait, c'était aussi une crédibilité. Bon, c'est un truc que je peux faire, hein, c'est un truc que je pourrais faire parce que c'est mon métier. Donc moi, c'est facile de voir quelqu'un qui chante ou pas, de lui dire ah, tourne là à gauche, tourne là à droite, ah, ta voix n'est pas truc, ah, positionne-toi, c'est mon métier. Donc ça, c'était... Et de voir c'est de la brillance dans les yeux des gamins qui rêvent de devenir stars, ça je connais, que m'a apporté. Mais c'était une sorte comme que je puisse être là sur TF1 devant toute la France à noter et être jury, c'était une sorte de reconnaissance aussi de tout ce qu'on avait fait. Il ne faut pas oublier que quand on arrivait avec Ministère Amer, on était les vilains petits canards, le rap était je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc on s'est battu plusieurs années pour donner de la crédibilité à notre art. Et donc d'arriver sur TF1, de dire bon toi 10, toi 15, toi 14, ça veut dire que toute la France avait reconnu notre valeur. Titre dont je suis le plus fier, c'est pareil, hein, c'est demander, en écoutant encore d'autres titres dans la voiture tout à l'heure, je sais pas, dans Bissot il y a de la fierté, dans les Dealers 2 il y a de la fierté, il y a des objectifs derrière tous les trucs. Ministère Amer c'est vraiment l'armée, l'engagement, donc j'ai des titres de ministère qui sont incontournables, qui sont fous. Passion solo pour un nouvel album, il y a plein de titres, il y a Je zappe et je mate, etc. Bissot c'est encore une autre aventure. Donc non, je pense que les projets m'ont permis moi d'élargir mon public aussi, de bouger, de voyager. La musique, ça permet aussi de voyager, de rencontrer plus de monde, de croiser le micro avec plein de gens. Je me rappelle, j'en parlais, je disais, bah, j'ai fait Johnny Hallyday, j'ai fait Calogero, j'ai fait Manu Dibango, j'ai fait Jacob Devarieux, j'ai fait Papa Wemba, des monstres. En plus, en bossant avec ces gars-là, j'ai gagné beaucoup parce qu'ils me racontaient des trucs, j'étais comme un gamin. Manu Dibango, paix à son âme, en plus, Manu, Papa, Jacob. Vous vous rendez compte, je parlais des tournées que j'avais avec Jacob. Jacob, quand on tournait avec Dealer de Zouk, par exemple, on arrive au Cameroun, donc moi je chante, Jocelyne Nabil chante, etc. Jacob monte sur scène, il fait pain, 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 il bloque tout le stade, 50 000 personnes qui gueulent, on nous voit, le bordel. Donc j'ai bossé avec des monstres et je suis super fier d'avoir croisé le micro avec tout cela. C'est une sorte de fierté, et chaque fois que j'en parle, j'ai des yeux qui brillent. Quand j'ai bossé avec Johnny, il m'a raconté des trucs sur Jimi Hendrix à l'époque. Quand vous voyez des photos de Jimi Hendrix, vous ne savez pas que c'est Johnny qui l'a ramené en France. Johnny m'a donné des secrets là-dessus sur les images de Jimi Hendrix. Donc il y a plein de trucs comme ça en bossant avec tous ces grands-là que j'ai acquis. Papa, quand je bosse avec, par exemple, Manu Dibango, qui me dit qu'il a aussi bossé avec les musiciens de Kassav, qu'il y a un peu de Soul Makossa dans Kassav, parce que, etc. Oh. Voilà, il y a plein de choses comme ça. J'ai adoré bosser avec tout ça. J'ai dans mon tableau de chasse, j'ai un super tableau de chasse, je pense. Et dans l'urbain,
et dans la raga, j'ai fait dealer de raga, et dans la pop. Ouais, j'ai un beau tableau de chat, je suis content, c'est une de mes fiertés. Pour la suite, de continuer à rencontrer le public, de continuer à partager ce sentiment avec le public. Je pense que la chance qu'on a, c'est de pouvoir vraiment bosser dans des métiers passionnels et que les gens puissent répondre présent. C'est pas évident, il y a plein d'artistes qui rêveraient d'avoir leur nom sur telle salle, telle salle. Nous, on a eu la chance de pouvoir le faire et de pouvoir encore continuer à le faire. Ce que tu pourrais me souhaiter, j'aimerais bien avoir, parce que c'est vrai que je pars de plus en plus dans une carrière cinématographique, en réal ou en acteur, j'aimerais bien avoir voilà, autant de brillance dans ma carrière de réalisateur ou d'acteur.